Vendredi 5 février, Gatineau.tv sur place, ici au nouveau centre Slush Poppy pour l'inauguration des nouvelles glaces communautaires. Allons voir en dedans ce qui se passe. En compagnie de Alain Sancartier de VMSO. Alain, avec finalement le premier pas qui est l'ouverture des glaces communautaires, j'imagine que ça doit être un accomplissement puis ça doit être très satisfaisant. Bien, il n'y a pas de doute. Pour les membres du conseil d'administration du Multisport, regarde, c'est une première étape parmi deux. Hein. Il n'y a pas de doute qu'on aurait aimé ouvrir ça tout dans son ensemble, mais déjà là, surtout dans le contexte actuel, là, d'avoir cette opportunité-là d'accueillir nos premiers participants, nos premières participantes là, au niveau des différents sports de glace, c'est clair que ça rejoint la mission, vision, valeur de l'organisme. Parce que au-delà des Olympiques, c'est évidemment la communauté qui est grand gagnante, puis on avait un besoin criant de nouvelles glaces. Ça va s'ouvrir certains besoins là, qui étaient très extrêmes pour la ville. Oui, mais surtout dans la mise à jour. Je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est au goût du jour. T'sais, on est 2021, on n'est plus en 1970, on n'est plus en 1980. Il y a déjà certains participantes qui ont eu les opportunités là, en raison là, des différents programmes sport-études de déjà fouler la glace, mais aussi de voir l'environnement, puis on le voit déjà par les réactions qui sont fort positives. En gros, combien de jeunes et combien d'associations vont avoir accès à cette glace-ci? Bien, écoute, quand on fait la lecture de toute la situation, c'est qu'en bout de ligne, c'est la répartition des heures de glace, ça appartient à la ville de Gatineau. Alors, tu sais, c'est les utilisateurs qui utilisaient l'Arena Campo, c'est les utilisateurs qui utilisaient l'Arena Baribeau, c'est les utilisateurs qui utilisaient le centre Gertin, qu'aujourd'hui, ces gens-là ont été relocalisés ici chez nous. Alors, tu sais, il faut toujours bien comprendre qu'on ne parle pas de nouvelles glaces, mais bel et bien de glaces de remplacement parce que les infrastructures qu'on avait actuellement, c'était des infrastructures désuètes. Alain Sancartier, merci beaucoup. Plaisir. En compagnie de Dan Brunet, directeur du marketing chez les Olympiques de Gatineau. Dan, de voir l'ouverture des glaces communautaires, j'imagine que pour toi, ça va être quand même enivrant. Premier pas vers finalement la concrétisation de ce rêve, là. Oui, ça a été, je pense que c'est un long processus pour justement les gens de VMSO. Ils ont fait un excellent travail. Nous, notre côté, notre travail à nous, c'était de trouver des partenaires pour justement les 3 glaces communautaires. Si on regarde le produit aujourd'hui, vraiment, c'est super beau. Moi, je suis venu à l'occasion pour voir un peu l'évolution des 3 glaces. Puis je peux te dire qu'aujourd'hui, c'est un beau travail accompli. Puis on est content. Les 3 partenaires sont ici aujourd'hui en même temps. Non seulement l'équipe, évidemment, qui va en profiter, nouvelles installations, le NEC plus Ultra et tout ça, mais côté marketing également pour l'organisation, d'avoir finalement un établissement digne de ce nom, ça va être quand même assez... ça doit faciliter certaines choses. On peut dire, ça fait assez longtemps qu'on l'attend, Nick, cette aréna-là, ce complexe-là. Moi, de mon côté, j'ai été 15 ans avec l'organisation, puis on a parlé qu'on était supposé avoir un aréna pour les Olympiques. Puis finalement, aujourd'hui, on peut dire que le côté B est terminé. Du côté A, la glace Slush Poppy, bien, ça s'en vient, c'est à peu près à 70 %. Alors, on est bien heureux, bien content. Dan, merci beaucoup. Plaisir. En compagnie de Norm McMillan, président des Olympiques de Gatineau. Monsieur McMillan, de voir justement les glaces communautaires, c'est encore une fois un pas dans la bonne direction vers la concrétisation de ce rêve. Nicolas, j'ai des petits frissons ce matin. C'est que je sens là, que vraiment que le rêve des Olympiques depuis, comme tu disais, 2008. Puis moi, j'ai commencé un peu avant parce que j'étais à Québec. Tout le monde venait me voir pour avoir des subventions. Puis après, je suis devenu gouverneur des Olympiques. En tout cas, on n'est pas là pour moi, là. Mais tu sais, c'est spécial. Ça veut dire qu'on a un grand pas qu'on se fait ce matin. Ça veut dire que bientôt, on va aller sur le côté des Olympiques, puis on va commencer, puis espérons que la pandémie va être de côté. Bien, on utilise le terme glace communautaire pour évidemment représenter ces glaces qui vont être disponibles à la communauté, au-delà des Olympiques, pour la ville, pour l'endroit, pour l'Outaouais, d'avoir ces glaces, ces installations-là, dignes des années 2000. Ça va être quand même assez Je pense que palpitant. C'est le clou, digne des années 2000. La ville, avec ça, c'est une première au Québec. Que le privé bâtit et loue la ville donne tant par année, mais qui ne s'occupe pas, c'est par le privé, par VMSO. C'est formidable. C'est des gens de la région. On voit ça ce matin. Les jeunes vont s'amuser ici, les parents aussi en haut. Alors, c'est formidable. Il n'y a pas d'autre mot que dire que c'est formidable. C'est un rêve pour beaucoup de monde. C'est un rêve
pour les Olympiques, comme on disait. C'est un rêve pour les parents de Gatineau qui vont avoir les années 2000. Alors, bravo à VMSO, puis bravo à la ville de Gatineau pour aller de l'avant. Sentez-vous l'effervescence sur le terrain, président des Olympiques, Oui. représentant l'équipe, les gens, les fans? Il y a de l'engouement. Même avec la pandémie, il y a de l'engouement. Exemple, quand on parle de vente, de marketing, ce qui est arrivé, quasiment tous les loges sont vendus. Les billets de saison, on est rendu à 600. Là, on va avoir des billets de saison bientôt à partir du 15 février. Alors, c'est là. Les gens veulent voir du hockey. M. McMillan, merci beaucoup. Merci. Inauguration des glaces communautaires. Les grands gagnants, ce sont certes les jeunes et moins jeunes qui vont profiter d'installations à la fine pointe de la technologie. C'est une première étape en attendant la prochaine qui sera de voir les Olympiques rentrer dans leur nouveau palais. Gatineau.tv y était. Gatineau.tv